Salut à tous, merci pour vos retours concernant la partie 1 de What If. Je vous propose donc de continuer le récit. C'est parti! Pendant ce temps, Gohan en forme ultime engage le combat contre Kakarot. Et je rappelle qu'à ce stade, Gohan se méfie de son père, mais il n'est pas au courant de la vérité. Kakarot passe directement en Super Saiyan 3, car il a affaire au guerrier le plus fort de la fin de l'arc Buu. Hélas, le temps que Gohan a passé à ne pas s'entraîner a raison de lui. Kakarot n'a jamais négligé l'entraînement. Il surpasse donc Gohan. Il le surpasse, mais Gohan lutte du mieux qu'il peut et arrive à mettre quelques coups puissants à Kakarot. En plein combat, Kakarot s'arrête et tente de manipuler Gohan. Il lui propose de rejoindre ses rangs afin de dominer l'univers et être plus puissant. Après tout, Gohan est son fils et il voudrait éviter de l'éliminer. Bien évidemment, Gohan refuse et demande à son père ce qui a bien pu lui arriver. Kakarot lui raconte donc toute l'histoire. En parallèle, Vegeta cherche un moyen de vaincre Kakarot. Il se dit que la réponse réside dans un entraînement dans la salle de l'esprit et du temps. Vegeta fonce au palais de Dieu et prévient Mister Popo et Dende qu'il va utiliser la salle de l'esprit et du temps. Au bout d'une heure d'entraînement, Vegeta a pour la première fois de sa vie l'impression de perdre son temps. Pour lui c'est clair, la réponse n'est pas là. Il doit changer ses méthodes d'entraînement. En méditant quelques instants, il se remémore ses entraînements passés. Il remarque qu'il n'a jamais eu de maître car il n'en a jamais eu besoin. Mais en faisant un parallèle avec la vie de Goku, il se rappelle que ce dernier a des techniques que Vegeta n'a pas et que ces techniques pourraient lui être utiles. Pour le prince des Saiyans, la clé pour battre son plus grand rival est qu'il doit suivre les mêmes entraînements avec les mêmes maîtres. Vegeta en vient même à la conclusion que c'est peut-être ce qui lui a toujours manqué pour être à égalité avec Son Goku, voire pour le dépasser. Vegeta commence son périple auprès de Karine et lui demande de lui donner l'eau sacrée. Karine, devant l'urgence de la situation, accepte et Vegeta la boit immédiatement. Il résiste quelques instants, puis il réussit à l'avaler sans problème. Karine n'est pas choquée car Vegeta est un redoutable guerrier. Le prince des Saiyans remercie donc Karine pour ce gain de force. Prochaine étape, l'entraînement avec Mister Popo. Vegeta remonte au palais de Dieu et demande à Mister Popo de l'entraîner psychologiquement, et ce de la même manière qu'il avait entraîné Goku. Malheureusement, le Tout-Puissant n'étant plus de ce monde, Mister Popo lui apprendra tout ce qu'il a pu apprendre auprès du Tout-Puissant en matière d'arts martiaux. Sur Terre, Gohan essaie de ralentir le plus possible Kakarot. Les deux guerriers sont affaiblis. Gohan sait qu'il a perdu son père, mais il n'aura jamais le courage de l'éliminer complètement. Gohan est d'ailleurs rejoint par Goten et Trunks, qui débarquent avec deux Senzu. Ils en refilent un à Gohan, qui en profite pour se poser pendant que les deux Saiyans prennent le relais et s'apprêtent à fusionner. Kakarot sans pitié subtilise le sac de Senzu des mains de Trunks avant qu'il fusionne avec Goten. Kakarot est rétabli et engage un nouveau combat avec Gotenks qui passe en Super Saiyan 3. Vegeta poursuit son entraînement avec Mister Popo qui va durer quelques heures. Vegeta apprend extrêmement vite, ayant déjà une bonne base en méditation. Il sort plus calme et maîtrisé de cet entraînement. Il remercie son maître, Mister Popo. Entre-temps, Goten et Trunks sont défusionnés et alternent avec Gohan afin de ralentir Goku. Mais forcé de constater qu'ils ne font pas le poids, ils sont obligés de battre en retraite pour ne pas se faire éliminer. Ils dissimulent leur aura et décident de se réfugier au palais divin pour récupérer et prendre quelques Senzu au passage. Ils décident aussi de protéger Dende au cas où Kakarot voudrait l'éliminer. Arrivés au palais divin, les trois Saiyans croisent Vegeta et le préviennent de l'avancée de la situation. Vegeta leur dit qu'il prépare un plan. Gohan, Goten et Trunks décident de faire confiance à Vegeta. L'idée du prince des Saiyans est de foncer voir Kaio afin que celui-ci lui apprenne le Kaioken et surtout le Genki-Dama. Pour atteindre la planète de Kaio, il décide de se mettre en contact avec Kibitoshin par le biais de Kaio justement, afin que Kibitoshin le transporte. Kibitoshin est d'accord, étant lui aussi au courant de ce qu'il se passe sur Terre. Arrivé chez Kaio, Vegeta demande à celui-ci de l'entraîner. Kaio le regarde d'un air sérieux et lui dit qu'il faut vite se mettre au travail et qu'il va le dispenser de la fameuse épreuve du jeu de mots. Vegeta attrape Bubbles en un rien de temps. Puis, pour toute la durée de l'entraînement, il demande à Kaio de lui donner des poids de 10 tonnes. L'entraînement est rude, Vegeta pensait que ça serait plus simple à l'image de ses deux précédents entraînements. Sur Terre, Kakarot décide de se rendre à Kame House, finir ce qu'il avait commencé.
Là-bas, il y trouve Yamcha, Kame Sennin, Tenshinhan et Chaozu. Il les regarde tous un par un. Il marche lentement et fait le tour de Kame House. Il se souvient de tous les bons moments, mais il sait que ce n'est plus sa vie. Tous ses amis sont tétanisés par la peur et n'osent pas dire un mot car ils ont peur de Goku. Kame Sennin essaie tout de même de le raisonner, mais ce n'est plus du tout le Son Goku qu'il avait connu. Kakarot décide d'abréger très vite et d'offrir une mort rapide à ses 4 anciens amis. Il s'élève dans le ciel et puis d'un Kamehameha, il fait exploser Kame House et tue tous ses amis sur lui. Sur la petite île, il ne reste que des cendres et une carapace de tortue. Kakarot ressent de la tristesse de façon très légère, car il a tout de même passé sa vie à leur côté. Le regret de la mort de Krillin s'installe aussi. Il remercie Kame Sennin pour ses enseignements et dispose la carapace de tortue contre un palmier en signe d'honneur. Il repart aussitôt car la faiblesse du sentiment de tristesse le dégoûte au plus haut point. Au palais divin, Gohan, Trunks et Goten sont mis au courant de tout ce qui se passe. Ils ressentent aussi l'énergie de leurs amis s'éteindre. La colère s'empare d'eux, mais ils décident pour l'instant d'élaborer un plan clair. Ils ne veulent pas se jeter dans la bataille, car ce sont les derniers guerriers pouvant stopper Kakarot. Kakarot sent qu'il a vraiment besoin de manger et de se reposer. Il décide de se poser et de dissimuler son aura. En parallèle, Vegeta est mis au courant de ce qui se passe sur Terre, mais il ne peut pas encore se battre, car il n'en est qu'à la maîtrise du Kaioken x3, et son entraînement est par conséquent pas terminé. Gohan, Goten et Trunks décident de ramener le reste de leurs amis au palais de Dieu, histoire de pouvoir protéger tout le monde. Le jeune Trunks est chargé de ramener Bulma. Arrivé à Capsule Corps, il constate que tout est détruit et il ne sent plus l'énergie de sa mère. Kakarot sort de la fumée et lui dit qu'il est trop tard. Il précise que c'était nécessaire car l'intelligence de Bulma lui poserait un problème tôt ou tard. Il a agi à contre-cœur quelque part. Trunks, énervé, se transforme en Super Saiyan et fonce sur Kakarot. Malheureusement, il n'est pas de taille et se fait tuer par un Kakarot sans pitié. Gohan et Goten ressentent alors le ki de Kakarot qu'ils avaient oublié et ressentent aussi que l'aura de Trunks et Bulma a complètement disparu. Ils comprennent très vite la situation et foudrage, Goten et Gohan déposent leurs amis restants au palais divin et décident de foncer tête baissée vers le danger. Ils retrouvent leur père près des montagnes rocheuses et entament un combat contre celui-ci. Cette fois-ci, la menace est bien trop grande, il faut en finir au plus vite. Les deux Saiyans tiennent la distance avec Kakarot qui ne dépasse pas encore le stade de Super Saiyan 2. Kakarot souhaite éviter de s'épuiser car il sait que Vegeta n'est pas encore mort. En parlant de ce dernier, Vegeta avance très vite et a déjà une bonne maîtrise du Kaioken x10. Il décide de s'arrêter là et d'apprendre le Genki Dama désormais, car le temps presse et Kaio l'a prévenu de la mort de sa famille. Vegeta reste concentré sur son entraînement et se dit que Kakarot paiera le moment venu. Goten en Super Saiyan et Gohan Ultime donnent beaucoup de fil à retordre à Kakarot, ce qui provoque la transformation en Super Saiyan 3 de ce dernier. Dans la bataille, Kakarot réussit à assommer Goten, il se retrouve donc en 1v1 avec Gohan, et le même scénario que la dernière fois se reproduit. Gohan ne tient pas le rythme et a du mal à trouver une faille pour en finir. Gohan perd de plus en plus en force et s'écroule au sol d'épuisement. Kakarot le saisit par le col et lui dit qu'il est déçu de la part du plus fort Saiyan. Vegeta se téléporte derrière sur une montagne avec Kibitoshin et de manière arrogante lui répond « Tu parles de moi, Kakarot ?» Kakarot sourit et relâche Gohan. Vegeta lui dit qu'il n'est plus le même et qu'il va devoir l'éliminer. Kakarot se détransforme pour s'économiser et lui dit qu'il le trouve bien arrogant. Les deux guerriers arborent leur pose mythique, ce qui rappelle leur premier combat. Tout va très vite et un corps à corps surpuissant débute. Vegeta et Kakarot sont de même force. Les deux Saiyans passent immédiatement en Super Saiyan 2. Le combat n'évolue pas beaucoup, même si Vegeta a de plus en plus l'impression d'être au-dessus. Impression qui est vraie car Kakarot le ressent aussi, ce qui provoque chez lui un sentiment de peur. Kakarot s'écarte et se transforme en Super Saiyan 3. Tandis qu'il pense avoir le dessus, Vegeta rigole et passe en Kaioken x10 immédiatement. Le souci, c'est que le combat va devoir se conclure rapidement car d'un côté, Kakarot va s'épuiser et s'écrouler, et Vegeta va subir tous les contre-coups du Kaioken. Vegeta n'a pas d'inquiétude car il a un plan. Kakarot décide d'en finir avec un super Kamehameha. Occasion parfaite pour Vegeta de se faire passer pour mort. Vegeta subit la vague d'énergie et se laisse tomber bien plus loin tout en masquant son aura. Kakarot croit qu'il est venu à bout de Vegeta et assez étrangement, il ressent un sentiment d'accomplissement, comme s'il avait éliminé le guerrier le plus fort de tous les temps. Vegeta en réalité prépare un Genki Dama dévastateur. Attention, pas un super Genki Dama, mais un Genki Dama de la même taille que celui de Goku lors de leur premier affrontement. Gohan croit aussi à la mort de Vegeta et avec le peu de force qui lui reste, décide de foncer sur Kakarot qui lui aussi est assez épuisé par son combat avec Vegeta.
Le prince des Saiyans réunit l'énergie des animaux et des plantes ainsi que sa propre force. Il concentre tout ceci dans son poing et décide de retourner au combat. Gohan inconsciemment va permettre à Vegeta de lancer son attaque car il occupe Kakarot. Vegeta passe en Kaioken x4 et délivre un coup de poing fatal qui touche Kakarot au niveau du dos. Kakarot est propulsé vers le ciel et explose. C'est la fin. Vegeta et Gohan tombent au sol et respirent un grand coup. Ils finirent par se relever et Vegeta dit à Gohan d'utiliser les boules de cristal et de ressusciter toutes les victimes de Goku depuis que celui-ci s'est cogné la tête de nouveau. Gohan demande à Vegeta ce qu'il faut faire désormais. Vegeta répond qu'il est un terrien et qu'il va reprendre sa vie auprès de sa famille. Il dit à Gohan que la nouvelle génération va prendre le relais. Triste, Vegeta part de son côté et constate qu'il a toujours considéré Son Goku comme son meilleur ami. Cette fin va désormais poser beaucoup de questions. Par la suite, qui deviendrait le héros de Dragon Ball? Et en fait, ce n'est pas Vegeta, du coup. Et ni Oob d'ailleurs. Car Vegeta, après avoir éliminé Goku, se retirera définitivement du combat car il n'y a plus aucun intérêt à se battre pour lui. Son rival de toujours est mort et il souhaite passer à autre chose. Une fois que sa famille sera ressuscitée, il vivra comme un terrien. Les nouveaux héros seront par conséquent Goten et Trunks qui voudront poursuivre l'héritage de leur père et protéger la Terre ainsi que l'univers. Quant à Oob, personne ne viendra l'entraîner et malheureusement son potentiel restera gâché jusqu'à la fin de sa vie, car il subviendra avant tout aux besoins de sa famille. Néanmoins, il participera au 28e Tenkaichi Budokai et le remportera et amènera tout l'argent à son village. Par la suite, il négligera tout ce qui concerne les arts martiaux, même s'il n'en demeure pas moins un adversaire fort. Et voilà, c'est la fin de ce What If sur Goku. C'était un What If assez différent de d'habitude, car il est triste je trouve, et on peut constater à quel point Goku devient un Saiyan impitoyable s'il ne se serait jamais cogné la tête. Si vous avez des idées de What If ou de vidéos, n'hésitez pas à proposer dans l'espace commentaire, je lirai tout ça. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et liker. Pour plus de What If, je t'invite à regarder ma série de What If sur Mirai Gohan si tu ne l'as pas déjà vu. Le lien de la playlist complète est en description. Sur ce, à la prochaine, ciao!